Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau énorme book haul. Donc c'est un book haul, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai repoussé le tournage de ce book haul parce que j'avais la flemme. Vraiment, j'adore tourner des book hauls. Vraiment, c'est une des vidéos que je préfère faire. Aussi parce que acheter des livres c'est fun. Mais là, je savais la quantité que j'avais et en fait, franchement, ça va. Je pensais qu'on allait dépasser les 50 livres, mais largement. Et au final, j'ai qu'une trentaine de livres à vous montrer, plus quelques graphiques. Mais franchement, ça va, ça revient à un book haul normal pour moi. Parce que pour rappel, je fais pas un book haul par mois parce que flemme en fait. Je fais un book haul quand j'ai envie et quand j'ai matière à faire. Et en général, je me décide à faire le book haul quand j'ai minimum 20-25 livres. Donc ça donne des assez gros book hauls. Là, le dernier book haul que vous avez vu, si je ne me trompe pas, il est sorti tout début août. Et moi, je l'avais tourné peut-être autour du 20 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, ce sont des livres que j'ai achetés fin juillet, tout août et après sur la moitié de septembre. Bon, je tourne cette vidéo, on est à peu près mi-septembre, donc c'est ça. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une trentaine de livres parce qu'en vrai de vrai, si je devais vous montrer vraiment tous les livres que j'ai acquis depuis le dernier book haul, je pense qu'on serait au-delà des 60, 70, peut-être même 80 bouquins. Vraiment, j'ai énormément acheté en juillet, en août et même là, début septembre, j'ai pas réussi à me calmer. Mon but là, c'est je tourne le book haul et j'arrête d'acheter des livres. Peut-être jusqu'à fin septembre, peut-être jusqu'à mi-octobre, je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai déjà précommandé 2 livres, donc voilà. Mais vraiment, je voudrais me calmer parce que là, c'est plus possible. Et en fait, pourquoi je vous montre pas tous ces livres-là que j'ai achetés, que j'ai acquis depuis la dernière fois? Tout simplement parce qu'il y en a que vous avez déjà vu, il y en a que j'ai déjà lu. Il y en a qui sont dans la palle de septembre, il y en a qui sont dans la palle d'octobre, et il y en a que vous allez voir parce que je les ai mis dans la palle de novembre. Du coup, plutôt que de rallonger ce book haul avec des livres que vous avez soit déjà vus, soit que vous allez voir bientôt, je me suis dit autant pas les présenter. Je fais ça à chaque fois en vrai, donc voilà. Je me retrouve quand même avec une bonne trentaine de livres à vous montrer, plus des graphiques, donc on va y aller tout de suite et on va arrêter de blablater. Je vous montre toujours les livres que j'ai achetés et qui sont dans ma palle maintenant, dans l'ordre chronologique d'achat. Là, je vais faire une exception. Je vais commencer par un livre que j'ai eu fin août pour mon anniversaire. Mais comme ça, c'est fait. Et comme ça, après, on le range parce que c'est pas un roman, c'est pas un graphique. C'est un livre de cuisine. Je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Donc voilà. Je pense que si vous avez vu la vidéo sortie ce jour-là, vous le savez, mon anniversaire c'était le 29 août et très gentiment ma chef m'a offert un cadeau. Donc c'est Vive les pâtes. Voilà, c'est un livre de cuisine sur les pâtes parce que je mange quasiment que des pâtes. Voilà, j'ai pas encore pris le temps de lire, de choisir les recettes que je voulais faire, que je pourrais aimer parce qu'en plus je suis très difficile, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais voilà, je ferai que je prenne le temps de les regarder, de les lire, d'acheter des trucs pour les faire, ça pourrait être vraiment cool. Mais voilà, je l'ai pas encore fait. En plus, je trouve le format alors très cool, mais pas du tout pratique à ranger. Hein. Un livre rond, c'est pas du tout pratique. Mais bref, voilà, c'est sujet de moquerie, c'est mes collègues. Après, je suis habituée parce que je mange beaucoup de pâtes, je ne fais absolument pas attention à ce que je mange et pourtant j'ai, selon les magazines et selon la société, la silhouette qu'il faut. Vous voyez, je suis ce genre de fille agaçante et énervante, mais je n'y peux rien. Je n'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange pour ne pas grossir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça agace les gens, ça agace mes collègues et du coup je me prends des petites piques de temps en temps. J'y peux rien, c'est comme ça. Bref, j'ai trouvé ça quand même très cool qu'elle m'offre ça. Enfin, je veux dire, elle n'était pas obligée du tout, évidemment. Donc voilà, j'ai pas essayé, j'essaierai encore. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans les vlogs d'octobre essayer des recettes de ce livre-là, mais moi j'ai pas encore essayé au moment où je parle. Je passe maintenant à mes achats de juillet, donc mes derniers achats de fin juillet. J'étais de nouveau allée en librairie d'occasion et j'ai acheté pas mal de livres dans cette librairie d'occasion. J'ai pris celui-là, donc La 16e séduction de James Patterson et Maxine Paetro. Donc c'est le tome 16 du Women Murder Club. Je peux pas le lire tout de suite parce que je suis qu'au tome 7, si je dis pas de bêtises. Mais je galère vraiment à les trouver ces livres-là, donc je l'ai vu et je me suis dit autant le prendre, au pire des cas, je ne trouverai jamais les autres, mais au moins j'aurai celui-là. Voilà, j'adore cette saga, c'est une saga de thriller avec que des femmes et je trouve ça génial. Je vais pas commencer à résumer chacun des livres, déjà parce que pour la plupart je connais pas les résumés, et en plus parce que sinon ça va vraiment durer plus d'1 heure et j'aimerais éviter de faire un book haul de plus d'1 heure, donc on enchaîne.
Le même jour, j'ai aussi pris La Belle Étoile de Cathy Cassidy, c'est marqué là dans la petite étoile, je sais pas si vous voyez la petite étoile. Donc c'est l'autrice des filles au chocolat. J'ai vraiment beaucoup aimé les filles au chocolat. Récemment, j'avais essayé un autre livre d'elle, j'avais pas du tout accroché, pas du tout aimé. Mais là, en fait, vu l'édition et le format du livre, ça a vraiment l'air d'être le même genre de livre que les filles au chocolat. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on a des notes de musique un peu partout. Du coup, a priori, on parle de musique. Je m'appelle Dizzy, mon âge 12 ans, je suis timide et organisée, mon style est jean et top à rayures, j'aime la vie avec mon père, je rêve que ma mère m'amène dans des festivals de musique hippie. Du coup voilà, ça a l'air très, très fun. Peut-être que je le lirai que cet été, oui, c'est très loin, je sais, mais les festivals en général c'est au printemps ou en été, donc voilà, je sais pas. Ensuite, j'avais pris Falaise de Olivia Adam. En gros, ce jour-là, j'ai acheté plusieurs Olivia Adam avec pour objectif d'en mettre au moins un dans la palle du pumpkin. Les deux autres que j'ai achetés sont effectivement dans la palle du pumpkin. Et bah, du coup, il me reste celui-là. C'est un Olivia Adam, lui, pour le coup, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. C'est très court, c'est des chapitres très courts. Vraiment, je vais essayer de vous montrer à quel point les chapitres sont courts. Mais voilà, ils font 3-4 pages à chaque fois, du coup, vraiment, c'est magique. J'adore Olivia Adam, j'adore son style, ses histoires, ses personnages. J'aime tout. Ici, on est sur un livre de quoi, 200 pages, même pas 100, ouais, c'est ça, 190 pages. Donc voilà, peut-être que je le garderai pour février. Et le petit mois, petite lecture, je ne sais pas. Peut-être que je le craquerai avant. J'en sais rien. En tout cas, je veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux juste plonger dans un Olivia Adam, comme ça. Toujours ce jour-là, j'ai pris Night School, le tome 1 de Sidney Dougherty. Donc celui-là, je l'avais aussi acheté en me disant que peut-être je pourrais le caser dans le Pumpkin. Finalement, j'ai pas réussi, ça rentrait pas. J'avais déjà mis beaucoup trop de livres, donc bah tant pis, hein, il va être là. J'ai de plus en plus de mal à commencer des sagas young adultes comme ça, mais je sais pas pourquoi. Celle-ci, je la sens bien. Me demande pas pourquoi, mon instinct me dit que ça va aller. Je sais même pas avec quel type de fantastique on est. Ali Sheridan vient d'être arrêté une nouvelle fois. C'en est trop pour ses parents qui l'envoient dans un internat. Mais l'école privée Cimeria n'a rien d'ordinaire. Elle est fréquentée par un mélange de surdoués, de rebelles et d'enfants de millionnaires. Plus étrange, certains élèves sont recrutés par la discrète Night School. Donc on verra bien. Après, Night School, je vous avoue que perso, ça me fait beaucoup penser à des vampires, la nuit, tout ça. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas à quel type de personnage, d'univers, de créature naturelle m'attendre. Mais, je sais pas, j'ai un bon feeling avec ce livre, je me dis que c'est trop cool. Livre 4 et 5, apparaître en 2019. Fantastique, on est en 2021. Bref, voilà, je sais pas quand je le lirai, quand je le commencerai, parce que du coup j'ai pas réussi à le caler dans le même team, mais bon, un jour peut-être. Et enfin, ce jour-là, j'ai acheté Famous Love, le tome 1, Lincoln, de Rachel Van Dicken. Donc Rachel Van Dicken, c'est l'autrice de Reborn, je crois, si je dis pas de conneries. Reborn, le tome 1, Toxique, je crois que c'est ça, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu la trilogie, et franchement, j'ai bien aimé cette trilogie, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Du coup, quand j'ai vu un tome 1 d'une autre saga de la même autrice, je me suis dit, allons-y, let's go. C'est de la romance d'une autrice que je connais, donc je n'ai pas lu le résumé et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Juste, j'espère que j'aimerais autant que j'ai aimé Reborn en fait. Ensuite, début août, si je dis pas de bêtises, voilà, toute fin du mois de juillet, j'avais passé 2 commandes différentes sur 2 sites d'occasion différents parce que j'avais envie. Donc je sais plus qu'est-ce que j'ai eu sur quel site. J'avais commandé vraiment pas mal de livres à ce moment-là. Mais là, il me reste que 3 parce que tous les autres sont dans la Hall du Pumpkin. Donc le premier, c'est Alaska Wild de K.A. Tucker. C'est une autrice de romance que j'aime beaucoup. J'ai lu sa trilogie Respire, Saisir ou Respire, Mentir, Saisir. Je sais plus, dans le tome 1, c'est Respire, c'est sûr. Mais les autres, c'est Saisir et Mentir. Dans quel ordre, je sais plus. Et j'avais lu un autre one-shot aussi avec une histoire de star que j'avais franchement bien aimé. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais acheter celui-là parce que ça faisait longtemps que j'ai pas lu. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de cette autrice. Vu le titre, je vous avoue que j'ai espoir de le caser dans le Cold Winter. Oui, je pense déjà au Cold Winter. Voilà, on est en Alaska, a priori il va faire au moins un peu froid, enfin je veux dire, voilà. Je veux pas lire le résumé, c'est une belle brique quand même, hein. Je ne sais pas combien de pages j'ai fait, mais franchement c'est une belle brique. Ah bah 600 pages, voilà, magnifique, fantastique, merveilleux. Voilà, du coup, une romance en Alaska, mon cœur bat la chamade, j'ai imaginé ce moment tant de fois, c'est une citation du livre. Il y a peu de chances que je sois déçue par l'autrice, donc on verra bien. Dans cette commande, j'avais aussi pris La fiancée de Kirakas. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai adoré la sélection.
j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps en vlog, enfin en mois de septembre en vlog quoi. Donc j'ai lu la trilogie de la sélection, plus l'héritière et la couronne qui sont les tomes 4 et 5 de la trilogie, vous avez compris. Plus les deux petits recueils de nouvelles qu'elle a fait dans le même univers. Et j'avais aussi lu La Sirène, que j'avais moins aimé mais que j'ai lu en entier. Du coup voilà, je me suis dit la fiancée, allons-y, pourquoi pas. La nouvelle et éblouissante romance royale de Kirakas, auteur de la série best-seller La Sélection. J'ai pas, en fait, une saga comme ça écrite par quelqu'un d'autre, j'irais pas acheter le livre et je pense pas que je le lirai parce que j'aurais peur de ce côté extrêmement patriarcal, extrêmement sexiste et extrêmement pas féministe. Mais pour avoir lu La Sélection, je sais que dans La Sélection, du moins, on parle d'un postulat extrêmement patriarcal, extrêmement inégalitaire vis-à-vis des femmes, et on a un personnage qui va même pas, en fait, c'est même pas se battre contre ça, c'est se servir de ça et retourner ce truc patriarcal à son avantage, et j'avais trouvé ça très cool. Du coup, j'ai espoir qu'on ait à peu près le même genre d'idée là-dedans et qu'on ait au moins une forme de dénonciation de cet univers pas très cool. Donc voilà, on verra bien. Je veux pas lire le résumé, je veux pas savoir de quoi ça parle. Je sais pas quand je le lirai, mais je suis contente de l'avoir acheté. Et enfin, dans ces commandes toujours, j'avais pris Ami à vie de Pierre Bottero. J'ai déjà lu 2 livres de lui dans cette collection-là. Donc j'ai lu Les garçons qui voulaient courir vite et Tourbé de mon amour que j'ai adoré. Du coup j'ai pris celui-là. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir de quoi ça parle. En plus, ils sont extrêmement courts. J'avais aussi espoir de le caser dans le pumpkin, mais j'ai pas réussi. Donc soit je le caserai dans la palle du Call-Winter, s'il y a un Call-Winter organisé cette année évidemment, soit il finira dans la palle de février parce qu'il fait combien de pages? Il fait 136, 7 ouais, 137 pages. Donc voilà. J'adore ces petits romans contemporains, young adulte, middle grade en fait. Les personnages ont entre 12 et 14 ans, plus que 16 ans, vous voyez. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça très juste, très fun à lire, très cool. Et j'adore Pierre Bottero dans le contemporain comme ça. Ensuite, à peu près mi-août, je suis de nouveau retournée en librairie d'occasion. Et là, vous vous dites, mais meuf, tu cherches aussi si tu vas tout le temps en librairie d'occasion. Forcément, tu vas acheter des bouquins. Oui, mais en fait, le but, c'était pas d'acheter des livres, c'était d'aller me débarrasser de livres que je ne veux pas garder chez moi. Et du coup, je vais en librairie d'occasion pour les revendre et je peux pas m'empêcher de regarder et d'en racheter. Bref, on s'en fout. Donc là, j'en ai 3 à vous montrer. J'ai trouvé la 8ème confession, donc le tome 8 du Woman Murder Club, écrit par James Patterson et Maxine Paetro. Tous les tomes ne sont pas écrits par Maxine Paetro à chaque fois, mais bon, là c'est le cas. En fait, tous les tomes sont écrits par James Patterson et à chaque fois il écrit à 4 mains avec un autre auteur ou une autre autrice. Très souvent c'est Maxine Paetro, mais c'est pas toujours elle. Parce que c'est une fille, oui. Bref, donc là c'est le tome 8. Je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis au tome 7, donc du coup je peux pas le lire parce que j'ai pas le tome 7, mais toujours pareil, hein, je l'ai trouvé, je suis tombée dessus, je me suis dit, allez go, on le prend. Je me suis aussi décidée à acheter Everless, le tome 1 de Sarah Holland. Lui pour le coup, je suis pas sûre d'aimer, je suis pas sûre d'apprécier, je suis pas sûre d'accrocher, je suis pas sûre de le terminer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé et même si je dois l'abandonner au bout de 30 pages, je veux au moins essayer de voir ce que ça donne. Pour le coup, je ne veux pas lire le résumé, je ne veux pas savoir de quoi ça parle parce que je sens que ça va être un livre assez long à démarrer. Du coup, potentiellement, avant même de le lire, avant même de lire le résumé, je me dis ça, voyez-vous. Potentiellement, ça va être un livre long à démarrer. Donc déjà que sans savoir l'histoire, je risque d'avoir du mal au début parce que je vais trouver ça long. Mais alors si en plus je connais l'histoire, c'est sûr, je vais trouver ça trop long et je ne le lirai pas. Donc je ne lis pas le résumé, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Voilà. J'en ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de monde le lire, l'apprécier, acheter le tome 2, dire que c'était trop bien, trop cool. Pour moi, ça ne veut plus vraiment dire grand chose que la communauté Booktube valide à ce point un livre, parce que en général, en young adulte, ça marche pas. Voilà. En young adulte, quand tout le monde adore, moi j'aime pas, donc voilà, mais bon, on verra bien. Je suis en train de regarder, les chapitres ont l'air pas très longs, du coup, ça c'est cool. Parce que les chapitres. Ouais, en gros, les chapitres font, je dirais, 8-10 pages. Ouais, c'est ça. Franchement, ça va. Du coup, voilà. Lui, pour le coup, potentiellement, il va traîner dans la palle pendant des mois, peut-être même des années, je ne sais pas. Mais déjà, je l'ai acheté. Et le troisième livre qui me reste pour cette expédition ce jour-là, c'est Lucky in Love, c'est ça, de Cassie Waste. De Cassie Waste, j'ai déjà lu l'histoire de la liste, là. L'amour, la vie et ma liste, je crois que c'est ça. Je l'ai lu cet été.
quand j'étais en vacances et j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement frais, tellement léger, tellement fun. Et du coup, bah, je l'ai trouvé. En plus, il est récent, je savais même pas que c'était sorti. Aucune idée, je sais pas de quoi ça parle. Mais voilà, je me dis que ça peut être cool. Un jour, sur un coup de tête, Maddy s'achète un ticket de loterie et à sa plus grande surprise, elle remporte le gros lot. Ah ouais, ça a l'air cool. Oui, la meuf a acheté le livre et elle n'avait pas lu le résumé. Non, elle a vu l'autrice et puis elle l'a acheté. Et puis elle parlait à la troisième personne aussi, c'est remarqué. Bref, voilà, du coup, et je sais pas pourquoi, mais le vert choisi, ça me fait trop penser à la Saint-Patrick. Donc peut-être que je le lirai à la Saint-Patrick. J'en sais rien en vrai de vrai. Mais voilà, ça a l'air très cool et franchement, j'ai tellement aimé L'amour, la vie et ma liste que les chapitres sont trop courts, c'est trop bien. J'ai tellement aimé L'amour, la vie et ma liste, je finis ma phrase, que en gros, j'y vais les yeux fermés. Ensuite, à peu près 15 jours plus tard, je suis retournée dans une autre librairie d'occasion. À ce moment-là, je voulais vraiment vider le bas de mon armoire de tous ces livres qui m'encombraient. C'est à ce moment-là que j'ai fait le vlog dans lequel j'envoie des cartons à Gibert et à Momox parce que je voulais juste m'en débarrasser. Et du coup, bah, je suis retournée en librairie d'occasion pour revendre d'autres livres et j'en ai racheté d'autres, de nouveau, décidément. J'ai pris Le Voyageur sans bagage suivi de Le Bal des voleurs de Jean Anouilh parce que je me suis rendu compte que, à part Antigone, que j'ai surkiffé, je n'ai pas lu d'autres livres de Jean Anouilh, que j'aime beaucoup le théâtre, mais que, en fait, quand je vais en librairie d'occasion, je vais rarement dans le rayon théâtre, ce qui fait que j'en achète pas, alors que j'adore ça, vous voyez. Et pareil, quand je me balade sur des sites d'occasion, je pense pas forcément à chercher dans le théâtre, du coup, j'en achète jamais, alors que j'adore ça. Donc, du coup, bah voilà, j'ai acheté celui-là. C'est du Anouilh, c'est du théâtre, il y a peu de chances que j'aime pas. J'ai vérifié et c'est pas écrit en vert, donc ça devrait le faire. Et je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je me suis aussi acheté Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu, de Chris Colfer. Ça fait des années que cette saga est sortie. En fait, j'ai peur parce que j'ai peur de l'écriture, j'ai peur de la construction, j'ai peur que l'univers soit un peu bancal, j'ai peur de plein de trucs avec ce livre. Mais, attends, c'est illustré, pardon. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente et qu'à un moment donné, ça allait pas me tuer d'essayer. En fait, non, c'est pas illustré, c'est juste qu'on a des dessins différents à chaque en-tête de chapitre. Je vais vous en montrer plusieurs, enfin 2 ou 3 quoi. Du coup, voilà, je me suis dit, il est d'occasion, il m'a coûté genre 2 €. Je me suis pas ruinée. Au pire, ça me plaira pas, mais j'ai envie d'essayer. Pareil, j'avais espoir de le caser dans le pumpkin, mais j'ai pas réussi, hein, parce qu'il est toujours là. Donc j'ai pas réussi. Voilà. Il est quand même assez long, hein. Il fait combien? Il fait 400, quasiment 480 pages quand même, donc bon. Voilà. On verra bien. Je connais pas l'histoire, je sais que beaucoup de monde aime, beaucoup de monde aime sur Booktube. Par contre, d'après mes souvenirs et d'après ce que j'en ai compris, les gens se lassent assez vite de la saga. Donc ça me fait peur, mais bon. Pour l'instant, j'ai acheté que le tome 1, je l'ai même pas encore commencé, donc on verra. Bon, on a été interrompu par un appel téléphonique de mon côté, évidemment, donc je sais plus trop où j'en étais. J'étais à mes achats de fin août, ça doit être dans une librairie d'occasion, franchement, je sais plus, ça n'a pas grande importance. Je me suis acheté sur un coup de tête, je sais pas du tout si ça va me plaire, je sais même pas, je sais pas, on verra. Jeu de patience, donc le tome 1, règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire, de Jennifer L. Armentrout, je sais pas comment on dit. De cette autrice-là, j'avais essayé sa saga fantastique, j'ai plus le titre en tête. J'avais lu le tome 1 en entier, et puis j'avais abandonné le tome 2 parce que ça me plaisait pas. Et depuis, j'ai pu lui rien acheter. Je vous écrirai le titre de la saga quelque part par là. Il y aura le lien vers la page booknote du tome 1 de cette saga dont j'ai plus le titre. Et depuis, j'ai banni Jennifer Armentrout de mes achats, de mes lectures, de tout. Je ne sais pas pourquoi, surtout que je l'ai pas aimé en fantasy, en fantastique, ok, mais peut-être qu'en romance ça passerait, je sais pas, en vrai, j'en ai aucune idée. Donc je me suis enfin décidée à acheter ce livre-là. Je sais pas trop parce que toutes ces histoires de règles et tout, moi ça me fait bizarre, des règles du jeu, hein, pas les règles des filles. Hein. Enfin, ou des personnes qui ont des règles. Bref. Je sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas. Mais je me dis que j'aime beaucoup la romance, donc si ça peut passer ses romances à elle, avec moi, c'est cool, ça me fait une nouvelle autrice de romance, voyez-vous. Donc voilà, potentiellement que ce livre va de nouveau rester très longtemps dans ma palle, mais au moins, je l'ai acheté et je tenterai un jour.
Le même jour, je crois, j'ai acheté Obsession de Elise Title, je ne sais pas. C'est un thriller édité dans la collection Mira de chez Harlequin. Donc oui, Harlequin font des thrillers, ça existe. Je sais plus si c'est, enfin, je sais même pas si cette collection existe encore, s'il y a encore des nouveaux titres qui sortent dedans. Je pense pas, mais bref. En fait, j'ai déjà lu 2 livres d'une autrice éditée dans cette collection. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, allons-y, tentons. L'admiration du public, la fortune, puis la déchéance et l'oubli à 24 ans. Silver Cassidy, c'est tout des mirages du métier d'actrice. Voilà. A priori, on est sur une enfant star qui a mal tourné parce que quand t'es. En fait, c'est pas tant la célébrité qui fait que tu tournes mal, c'est le fait que tu sois espionné et épié en permanence. C'est le cas, pour vous donner un truc que vous consommez tous les jours, hein, c'est le cas des youtubeurs aujourd'hui. Les youtubeurs sont constamment exposés, constamment critiqués, constamment jugés, parfois positivement, parfois négativement, mais enfin, gérer ça en permanence, c'est pas facile. Et alors, quand tu le fais enfant, c'est galère. C'est pour ça que, en fait, pour moi, les youtubeurs sont aujourd'hui en train de vivre ce que des stars comme Britney Spears ont connu à l'époque. Alors, pour nous, pour les Français, les youtubeurs français le vivent à l'échelle de la France, mais ça reste quand même quelque chose de pas facile à gérer et quelque chose auquel t'es pas préparé à gérer. Du coup, bref, je sais pas pourquoi j'ai divagué comme ça, mais ça m'intéresse. Je ne sais pas quand je le lirai. J'avais espoir de le caser dans le pumpkin, mais pareil, j'ai pas réussi, donc bah, il est toujours là. J'ai aussi acheté Le Monde de Sombre Terre, le tome 1, Le Clan Perdu de Cassandra Donnel. Je sais pas pourquoi, j'ai une folie avec Cassandra Donnel en ce moment. J'achète beaucoup de livres d'elle, je lis beaucoup de livres d'elle. Voilà, j'aime bien Cassandra Donnel. Du coup, je me suis dit, une nouvelle saga jeunesse, pourquoi pas, tentons. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En plus, c'est un livre très très court. Lui, j'avais pas du tout pour objectif de le caser dans le pumpkin parce que du coup, j'ai déjà mis Rebecca Keane et je voulais pas mettre plusieurs sagas de la même autrice. Mais voilà, il est là, je me dis que ça peut être cool, ça peut être fun. Après, la seule saga que j'ai pas aimée de l'autrice, c'est une saga jeunesse. Donc j'ai un peu peur, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Il y a que des. Je suis en train de regarder, mais il y a que des grandes illustrations comme ça. Il n'y a pas de plus petites. C'est un peu illustré en mode manga, je trouve ça cool. Donc voilà, combien de pages il fait? Il fait 200 pages, enfin 202 pages très précisément. Je sais pas de quoi ça parle, je veux juste plonger dedans et le découvrir. Avec les sagas jeunesse, j'ai encore moins envie de connaître le résumé parce que déjà que très rapidement je devine les événements, ce qui va se passer et la fin, si en plus je connais le résumé avant, ça a plus grand intérêt. Donc voilà. Je me suis aussi enfin décidée à acheter le tome 1 d'une saga très connue que tout le monde adore. Je n'ai pas vu un seul avis négatif sur cette saga. Et c'est du contemporain. Je lis rarement du contemporain et alors encore moins des sagas contemporaines. Mais celle-ci, elle me tentait, mais sans vraiment me tenter, je ne savais pas trop. Puis là, je l'ai vue d'occasion, je me suis dit, allez, vas-y, go. Sauveur et Fils, saison 1 de Marie-Aude Muraille. Franchement, il y a beaucoup de monde qui l'ont lu, tout le monde l'adore, tout le monde dit que c'est trop cool, trop génial, trop fun. Moi aussi, j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir et j'ai envie d'aimer ce livre. Du coup, voilà. A priori, on est sur un psy, je crois, qui reçoit des personnes et qu'on va suivre. J'en connais très peu sur ce livre-là. J'ai lu le début du roman parce que je voulais tenter de le caser dans le pumpkin, sauf que je savais pas trop de quoi ça parlait. Pour ceux qui ont vu le vlog, c'est celui-là que j'ai lu le début parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le personnage principal est de couleur, mais je suis pas sûre. Du coup, je voulais le mettre dans la catégorie inclusion du pumpkin, mais comme j'ai pas eu la certitude que c'était le cas, bah du coup, je l'ai pas mis. Peut-être c'est le cas, mais je sais pas. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je le vois comme un peu un Agnès Lud. C'est une barre très haute pour moi de dire que ce livre me fait penser un petit peu à du Agnès Lud, alors même que je l'ai pas lu. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être le même genre de narration, d'écriture, de construction. Alors il y a des différences évidemment parce que c'est pas la même autrice, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être à peu près pas très éloigné du Agnès Ludi. En tout cas, j'ai l'impression que de ce que j'ai lu moi personnellement, c'est les livres d'Agnès Ludi qui se rapprochent le plus de ça. Ça veut probablement rien dire, c'est probablement n'importe un whack, mais c'est mon impression et mon intuition, donc voilà. Ensuite, fin août, toujours, j'ai passé une commande sur un site de livres. Ils font des livres et d'occasion et neufs, mais à prix cassé. C'est du déstockage de maisons d'édition. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et là j'ai craqué mon slip. J'ai acheté 5 livres et j'en ai mis
aucun dans ma palle du pumpkin parce que là on arrive à des livres que j'ai reçus après que j'ai fait ma palle du pumpkin, donc du coup ils sont tous là et je vais tous vous les montrer parce qu'ils sont pas dans la palle du pumpkin. On a d'abord Le Marchand de Sable, le tome 1, enfin saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie, de Gaïa Alexia. Celui-là je l'ai pris parce que vraiment il était à genre 2 ou 3 euros alors qu'il est neuf. Ça me fait peur parce que d'après le titre et tout, j'ai l'impression qu'on est dans de la romance paranormale et c'est un type de romance que j'aime pas du tout. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc on verra bien. Ouais c'est ça, c'est marqué romance fantastique. Du coup, ça peut... En gros, ça passe ou ça casse, hein, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au bout de 30 pages, je peux me dire non, laisse tomber, c'est mort. Ou alors, je peux me prendre au jeu et passer un bon moment. On verra bien. Je l'ai vu passer pas mal de fois et j'avais envie de tenter. Donc, on va tenter. J'ai aussi pris Je m'appelle Jeanne d'Arc de Gilbert Sinoué. J'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était la même collection que tous les Je m'appelle que j'avais déjà acheté, mais c'est pas le cas. J'avoue que j'apprécie pas particulièrement Gilbert Sinoué. J'ai déjà essayé plusieurs de ses livres et son style, je le trouve très lourd. Mais là, c'est un petit roman jeunesse biographique du coup sur Jeanne d'Arc. Donc je me suis dit, allons tenter quoi. Enfin voilà, après on connaît tous plus ou moins parfaitement l'histoire de Jeanne d'Arc, mais voilà, je vais essayer de vous montrer parce que c'est illustré. Voilà, du coup voilà, on va tenter. Je ne sais pas quand je le lirai. Il fait quoi? Il fait 80 pages, même pas. Donc franchement, ça devrait bien se passer. Voilà, ce panneau là est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, Jeanne d'Arc est un personnage historique que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai pas énormément lu, donc j'ai hâte. J'ai aussi pris Le Dernier Bal des Sorcières de Erin Hartfield. Alors celui-là, je ne le connais pas. Et même la maison d'édition, je n'en ai jamais entendu parler. Donc c'est Oscar Édition, pardon. Je ne connais pas du tout, vraiment. Mais de base, je m'étais dit, je vais le prendre et puis au pire, je le rajouterai dans le pumpkin. Bon, clairement, j'aurai pas le temps de le rajouter dans le pumpkin cette année, mais peut-être qu'il traînera un an et que je le mettrai dans le pumpkin de l'année prochaine, ou je sais pas, on verra bien. Ou peut-être que pareil, il finira en février parce qu'il est très court. Et j'adore je sais pas si vous allez voir, c'est arrondi là. Je sais pas, c'est un détail, mais je trouve ça trop cool. Mes livres ont failli tomber. Voilà, du coup, on est avec une sorcière. Merci Sherlock. Toujours sur ce site-là, je me suis pris Calder et Eden, le tome 1, L'amour les conduira-t-il à la liberté. Donc c'est une romance, je l'ai prise parce qu'elle est écrite par Mia Sheridan. C'est une nouvelle saga de l'autrice, enfin une nouvelle saga pour moi, parce que je ne sais même pas quand elle est sortie. Probablement il y a longtemps. Oh, 2019. Ça va, février 2019, c'est pas si vieux que ça. On est sur un beau bébé quand même. Combien de pages il fait 500 pages. Oh non, il fait 370 pages. Franchement, il a l'air énorme. Il fait 370 pages. Je suis choquée. Vraiment. Mais bon, bref, c'est cool. Ça a l'air. C'est une romance de Mia Sheridan. De nouveau, on est sur une romance d'une autrice que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lue, donc j'ai pas lu le reste. Et enfin, le dernier que j'ai pris sur ce site, c'est Les Aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Conan Doyle et de Sherlock Holmes du coup, et que ça me manquait. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai reçu après le Pumpkin, donc je peux pas le lire tout de suite, mais je pense que je vais le faire au mois de décembre, c'est sûr. C'est un recueil de nouvelles, j'ai un peu de mal avec le recueil de nouvelles, mais j'adore Sherlock Holmes et j'adore Arthur Conan Doyle, donc je me dis que si, avec un auteur et un personnage que j'adore, les nouvelles, ça passe pas. Je pense que j'arrêterai d'essayer, mais vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai hâte de retrouver Sherlock Holmes, c'est un truc de fou. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu et ça me manque, vraiment ça me manque, c'est fou. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je fais quasiment jamais. J'ai commandé directement sur le site d'une maison d'édition. Donc de base, j'ai commandé pour un livre que je vous montrerai en dernier du coup parce que c'est le plus grand et donc il est en dessous. Et puis du coup, j'ai rajouté 4 autres livres. Oui, comme ça, voilà. Donc j'ai commandé chez Gulfstream Edition, voilà. J'ai pris La Toute Petite Librairie et Le Gardien de la Toute Petite Librairie. C'est pas présenté comme ça, mais je suppose que c'est un tome 1 et un tome 2, donc c'est de Adeline Ruel et Antoine Brivet. Je suppose qu'il y a un auteur et un illustrateur. Les illustrations sont magnifiques, vraiment. Mais je sais pas lequel est lequel. Donc on a soit une autrice et un illustrateur, soit un auteur et une illustratrice. Je ne sais pas. Voilà. Bon, on a vu les en-têtes de chapitre. À mon avis, on n'est pas loin de Halloween. Mais pareil, je pourrais pas le caser cette année. Il y a des citrouilles partout et tout. Mais vraiment, j'adore les illustrations. Je les trouve trop belles. C'est magnifique. Attendez, c'est la dernière que je vous montre et après j'arrête. Mais vraiment, je les trouve trop belles. Voilà, il y a librairie dans le titre. C'est de la jeunesse. Ça avait l'air fun. Voilà, j'ai craqué.
Ensuite, j'ai acheté 2 livres de la collection Étincelle. Franchement, j'ai craqué sur les couvertures. J'ai vaguement vite fait le résumé, mais bon, voilà. Donc, il y avait, j'ai pris La Cité des squelettes de Richard Petit-Cygne. On va tenter ça comme ça. C'est marqué une enquête farfelue, de l'humour décoiffant et un méchant aussi tordu qu'effrayant. Franchement, ça a l'air trop cool. C'est aussi illustré. Enfin, non, c'est pas. Ouais, si, c'est illustré, mais il y a des pages comme ça en fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais ça a l'air vraiment très cool. Voilà. C'est en noir et blanc pour le coup, mais voilà. Pareil, La Cité des squelettes, j'avais espoir de le caser dans le pumpkin, mais ça rentrera pas, c'est sûr. Et j'ai pris Le mystère de Hamilton House de Marie Pontac. Et là, c'est marqué une enquête fertile en surprise et en rebondissement à l'époque de l'Empire britannique. Ouais, franchement, ça a l'air très sympathique. Je connaissais pas du tout ces livres-là, cette collection-là. En fait, Gulfstream n'est pas une maison d'édition que je vois beaucoup passer sur les chaînes YouTube que je suis. Les seules fois où je vois Gulfstream, c'est pour leur collection adulte, et du coup, ça m'intéresse pas. Mais là, j'ai découvert la collection jeunesse et ça a l'air trop cool. Je trouve les livres trop beaux en fait. Voilà. Et le dernier que je vous montre, qui est celui en vrai qui a motivé cette commande, c'est Monstre Hôtel, le tome 3, La pierre d'Onofior de Karina Rosenfeld. Voilà, comme le tome 2, il est tout petit, mais voilà. J'aime beaucoup cette saga, donc ça fait à peine 200 pages. Le tome 1 fait 250 pages, peut-être même presque 300. Vraiment, le tome 1 est vraiment beaucoup plus gros. On a toujours les mêmes en-têtes de chapitre avec le petit. C'est pas un château, c'est plus un manoir dans lequel on est. Et donc on suit une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui au début du tome 1 emménage dans ce manoir avec ses parents. Elle est un peu déçue, un peu triste parce que du coup elle a déménagé, elle vient de quitter ses amis, c'est pas facile à cet âge-là. Elle doit avoir 11-12 ans par là. Je crois qu'elle elle finit sa primaire, un truc comme ça. Après, je sais pas vraiment si ça se passe en France, donc je sais pas trop, mais je crois que voilà, elle doit être fin primaire, début collège pour nous en France en tout cas. Et voilà, donc du coup elle emménage dans cette espèce de manoir avec ses parents. Ses parents sont en train de le rénover et elle va découvrir qu'il y a des monstres qui vivent dans cette espèce d'hôtel manoir chelou. Et elle est l'une des rares humaines à pouvoir les voir et à pouvoir communiquer avec eux, et on la suit là-dedans. Et franchement, j'ai adoré le tome 1. J'ai mis le tome 2 dans la palle du pumpkin. Il est, si je me trompe pas, dans la palle d'octobre. Donc peut-être qu'au moment où sort ce book haul, j'ai déjà lu le tome 2, j'en sais strictement rien. Mais voilà, du coup j'ai acheté le tome 3. Je sais pas si le tome 4 est sorti, je sais même pas s'il y en a un, j'espère, mais je sais pas. Ce tome-là a été édité en tout cas en 2020, donc s'il y a un tome 4, il devrait pas tarder, ou alors il devrait déjà être sorti, je ne sais pas. On passe à la dernière pile de livres. Ma voix est déjà en train de se barrer en couille, ça promet. Et donc j'ai fait 2 commandes pour cette pile. Enfin, dans cette pile, il y a 2 commandes différentes. Une première que j'ai passée sur 2 citres parce qu'en fait il y avait pas mal de. Enfin, il y avait des promos entre guillemets sur les BD. Il y avait des BD à 3 € donc j'ai commandé plusieurs BD. Et puis j'ai rajouté 2 petits livres parce que pourquoi pas. J'ai pris Déconfinez-moi, donc c'est un recueil de nouvelles si je me trompe pas. Décidément, j'ai dit que je n'appréciais pas particulièrement les recueils de nouvelles, et c'est le deuxième que je vous montre. Oui, c'est ça, c'est un recueil de nouvelles. Du coup, qui se passe pendant le confinement. Et je trouvais ça fun, je trouvais ça vraiment cool. Il n'y a qu'une seule autrice que je connais, donc il y a Georgia Caldera qui est l'autrice que je connais et que j'ai déjà lue. Céline Chaumin, Angéline Michel, Fanny André, Fanny Guéral et Lisa Siven. Je connais que Georgia Caldera, les autres je connais pas. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être fun, ça pouvait être cool. Peut-être que je me le ferai en décembre, je sais pas. Pour moi c'est un mood de décembre, voilà, je ne sais pas. Ou alors je me le ferai en mars pour fêter les 2 ans du premier confinement. 2 ans, ça va faire déjà 2 ans qu'on a été confinés, c'est fou quand même. Bon bref, voilà, en mars 2020, le confinement est officiellement décrété en France, non sans blague. Et la couverture, je la trouve trop belle. Je la trouve trop cool. Bref. Et j'ai aussi pris Potion macabre, le tome 3 de Rebecca Keane, écrit par Cassandra Donnell. Je pense qu'il va falloir vous habituer à avoir beaucoup de livres de Cassandra Donnell, hein, si vous n'êtes pas encore habitué, parce que j'ai décidé d'en acheter beaucoup. Voilà, j'ai lu le tome 2, donc je vais avancer dans la saga et lire le tome 3. Toujours pareil, je ne sais pas quand je lirai le tome 3, mais je l'ai acheté, parce que voilà. Il m'a l'air un peu plus court que le tome 3, que le tome 2. En tout cas, physiquement, il est moins épais, parce que le tome 2 il fait vraiment flipper. Ici, on est sur même pas 500 pages, je crois. C'est ça, on est sur 480 pages, donc voilà.
J'aime bien Rebecca King, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'héroïne, j'aime bien ce qui se passe et tout, donc on va continuer la saga. Le cadre a peut-être bougé parce que du coup je vous ai bousculé sans faire exprès, pardon. Et du coup on passe au graphique que j'ai acheté sur le Citre toujours. Donc j'ai pris le trésor des cités d'or, donc c'est un livre d'enquête, c'est la même collection que truc de truc de Londres, truc de Paris, truc de Milan là, je sais plus, disparition, c'est ça, disparition à Londres, disparition à Milan, disparition à Paris, et j'avais aussi un truc avec Merlin dans cette même collection, et franchement je les trouve trop cool, j'adore ces livres d'énigmes. Celui-ci a l'air d'avoir plus d'enveloppes, plus de pochettes comme ça là, genre là on a une enveloppe, on a un autre truc plus loin aussi que j'ai vu, voilà là on en a encore une, alors que dans tous les autres il n'y a qu'une enveloppe à la fin, et c'est tout, et là ça a l'air plus gros, plus épais, plus... Je sais pas, voilà, j'adore ces livres d'énigmes et je n'ai pas pu résister à acheter celui-là. Et du coup, j'en viens aux 4 BD que j'ai achetés et qui ont motivé ma commande. Il y en a 3 d'entre elles qui m'ont coûté 3 € et la dernière, genre 4 ou 5. Donc en vrai, c'était pas cher, tu vois. Du coup, j'ai pris Emma et Capucine, le tome 1, Un rêve pour 3 de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. On va le tenter comme ça. Voilà, c'est un livre, enfin c'est une BD qui parle de danse. J'aime beaucoup la danse, mais c'est rare qu'en livre j'accroche parce que j'ai jamais fait de danse de ma vie et du coup même avec des descriptions de scènes de danse, j'ai du mal à me les imaginer, j'ai du mal à me les figurer parce que j'ai jamais fait de danse de ma vie et que bah, c'est pas quelque chose que je regarde énormément. Je regarde beaucoup de films dessus mais c'est pas, j'arrive pas à imaginer. Du coup je me suis dit en BD ça passera sûrement mieux. Hein, voilà, puisque comme ça j'aurai les illustrations déjà de fait. Voilà, j'espère que ça fait le focus. Je sais pas si ça fait le focus. Donc voilà, je connaissais pas du tout cette saga, enfin cette saga, oui, cette saga de BD. Je l'ai vue et je me suis dit, allons-y, let's go, ça fait 48 pages, franchement, j'espère que ça va être cool. J'ai aussi pris Dad, le tome 1, Fille à Papa de Nob. Celle-ci, je l'avais vue passer et franchement, ça a l'air cool, ça a l'air très fun, très frais. Et bah, du coup, je me suis laissée tenter parce qu'elle était à 3 € celle-là, donc je me suis dit, allons-y, les planches sont hyper colorées. Vraiment. Et on est déjà au tome 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a au moins 7 tomes de sortie déjà, parce qu'ils sont derrière là. Donc en vrai, si ça me plaît, je pourrais quasiment enchaîner toute la saga. Et j'adore la couverture. Voilà. Ensuite, j'ai pris Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamberlain et Lucille Thibaudier. J'avais même pas fait gaffe que c'était un auteur de graphique que je connais déjà. Je sais plus ce qu'il a écrit, mais je sais que Joris Chamberlain, j'ai déjà vu son nom en graphique, j'ai déjà lu un graphique de lui. Donc donc c'est cool, voilà. Ici on est plutôt dans du fantastique. Le tome 1 du coup c'est la gargouille qui partait en vadrouille. Je trouve le jeu de mots, la répétition en houille assez cool. Et du coup voilà. A priori on est dans du fantastique et on va suivre une héroïne qui fait des trucs bizarres avec des animaux et des gargouilles et tout. Franchement ça a l'air très fun et j'adore l'illustration qu'elle a à la Ono avec le phénix et tout, je trouve ça trop beau. Voilà, je l'ai pas beaucoup vue celle-ci, mais je sais pas, je l'ai vue et je me suis dit, allez go. Et la dernière BD que j'ai prise sur deux citres, c'est Les Nombrils, le tome 1, pour qui tu te prends de l'AF et du Buc. Je sais pas si c'est le cas, mais pour moi c'est à peu près le même genre de BD que Dad, donc un truc un peu fun, un peu léger. J'ai un peu peur du côté girly, je vous avoue. Mais celle-ci aussi était à 3 €, donc je me suis dit que ça ne coûtait littéralement pas grand-chose d'essayer. Oh, il y a un truc qui est tombé, merveilleux. Et pareil, hein, là on a tous les tomes qui sont déjà sortis, donc si jamais ça me plaît, je pourrais en acheter plein d'autres et avancer dedans. Et j'adore les petits dessins qu'il y a là. Je sais pas pourquoi, vraiment, je l'ai déjà dit, mais j'ai un problème avec les quatrièmes de couverture des BD. C'est fou, c'est fou. Et enfin, on passe à la toute dernière commande que j'ai faite. Donc c'est une commande France Loisirs parce que bah, là, début septembre, on a eu le nouveau magazine, le nouveau magazine, le magazine de la rentrée. Ils en font un tous les 2-3 mois, je crois, un truc comme ça, plus un à Noël. Et donc là, bah, du coup, il fallait que je fasse une commande. Bon, comme d'hab, un livre par catalogue, ça suffit chez France Loisirs, mais moi, j'en commande toujours beaucoup plus que ça. En plus, là, je me suis dit, vas-y, lâche-toi parce que comme mon anniversaire c'était fin août, ce qu'ils font France Loisirs pour en cadeau d'anniversaire, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, mais bref, c'est que pour la commande qui suit dans le mois de ton anniversaire, évidemment tu peux pas
commander 4 ans après, ça marche pas. Mais donc la commande qui suit dans le mois de ton anniversaire, si tu fais une commande, tous tes points club seront doublés. Ça veut dire au lieu d'avoir 10 points club par livre, tu en auras 20. Et au bout de 100 points club, tu peux avoir un livre gratuit. Donc, bah, du coup, je me suis dit, ce serait con de commander qu'un seul livre sur cette commande-là. Autant maximiser les points doublés. Et comme ça, après, j'aurai une excuse pour acheter des livres avec mes points. Oui. Bref, du coup, j'ai commandé 4 livres. J'ai cru que vous vous étiez coupé, mais non. Wicca, donc le manoir des sorcelages, de Marie Alino. Ça fait un moment que je le vois passer, ça fait un moment que j'hésite à l'acheter. Parce que de Marie Alino, j'ai essayé sa saga Orphea Fabula et j'ai pas du tout accroché avec ce personnage-là. Du coup, j'avais peur de lire Wicca, je savais pas trop. Clairement, c'est pareil, il serait parfait pour le pumpkin, mais ça rentrera pas dans la page du pumpkin, faut arrêter de délirer. Donc voilà, du coup, a priori, on est sur une sorcière. Dans la campagne perdue du Berry, où vivent encore les créatures d'antan, les sorcelages sont loin d'être une famille ordinaire. Ah, sorcelage, c'est leur nom de famille. Ok. Voilà, donc a priori, on est sur une sorcière, des pouvoirs, des trucs comme ça. Là, on a les personnages principaux, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup vu tourner, que beaucoup de monde a apprécié. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'ai acheté une nouveauté. Ça m'arrive extrêmement rarement d'acheter une nouveauté. Mais là, j'ai acheté une nouveauté parce que le titre me fait tellement envie. Le dernier dragon sur Terre de Éowyn Colfer. Probablement qui va rester dans la palle jusqu'au mois de mai pour le mois de la fantasy. Mais puis je sais pas, cette couverture en écaille et tout, franchement, je le trouve trop beau. Et je l'ai pas tant vu passer que ça. Après, ça fait quelques temps que j'ai arrêté, enfin que j'ai diminué les updates que je regarde. Donc peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas vu. Mais ouais, ça fait quelques mois là, je sais pas, j'ai moins envie de regarder des chaînes booktube, donc je regarde moins de chaînes booktube. Je regarde principalement que des vlogs sur les chaînes booktube, mais bon. Bref, du coup voilà, on est dans de la fantasy. Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, seigneur du haut feu, et son ombre terrifiait les masses. Aujourd'hui, il n'est que Verne, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop et en t-shirt flash dance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Ça a l'air fun, en vrai ça a l'air fun. La meuf elle découvre le résumé du livre qu'elle a déjà acheté. Je suis folle, oui je sais. J'ai aussi pris Les voleurs d'histoire, le tome 1 de James Riley parce que le résumé franchement me hype de ouf. Oh là là, c'est écrit très gros. Les chapitres sont courts, ça a l'air. Oh, c'est très court vraiment, ça, les chapitres sont extrêmement courts, ça a l'air vraiment très cool. Bon, vu le format, je pense que de base c'est édité chez Pocket Jeunesse, donc c'est pour ça que c'est écrit si gros. Quand Finn découvre que son ami Andy peut littéralement plonger à l'intérieur des livres, son rêve de rencontrer son héros préféré devient réalité. Franchement, quel lecteur n'a pas un jour rêvé de pouvoir rentrer dans un livre et dans un univers et être physiquement avec les personnages? Qui n'a pas rêvé de ça? Vraiment, qui n'a pas rêvé de ça? Ça a l'air trop cool, ça a l'air trop fun, mais j'en attends beaucoup du coup. Vraiment, j'en attends beaucoup, donc j'espère que je serai pas déçue. Je sais pas trop quand je pourrais le lire, mais je suis trop contente. Par contre, il est assez gros quand même. Ah non, c'est juste que les pages sont épaisses parce qu'il fait un peu plus de 300 pages, donc en vrai ça va. Et je ne savais pas que sur Console Dire ils étaient dispo, je ne savais même pas que celui-ci existait dans cette collection-là, mais du coup j'ai sauté dessus. Cléopâtre, vue par une ado, de Cécile Alix et Shadia Loueslati, on va le dire comme ça. Du coup de base c'est édité chez Pulp Fiction, j'en ai déjà lu plusieurs dans cette collection-là. Ce sont des biographies de noms connus comme Cléopâtre, il y a Albert Einstein, Léonard de Vinci, Molière, enfin bref il y en a plein. Et je savais même pas que Cléopâtre existait, mais franchement je suis trop contente. Du coup voilà, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté, c'est tout illustré, il y a des jeux de caractère, des jeux de grosseur, de police, des bulles et tout, enfin franchement voilà, c'est hyper ludique pour les enfants, j'adore cette collection là, je sais pas combien ils en feront, mais ils peuvent en faire des dizaines, des centaines, je les lirai tous, c'est sûr. J'adore cette collection là, en plus il est assez gros celui-là, il fait combien de pages? Attendez, je vous dis ça. Il fait 280 pages et franchement, les autres sont plus petits. Hein. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et je savais même pas que Cléopâtre existait, quoi. C'est fou. Et enfin, j'ai acheté une BD sans vraiment faire attention. Et quand je l'ai reçue, j'ai été dégoûtée. Mais je vais quand même la lire. Donc j'ai acheté l'Odyssée, le tome 1, La colère de Poséidon. Je l'ai acheté parce que j'adore les mythes, les légendes, Poséidon, tout ça. Et en fait, c'est les mêmes auteurs et la même collection, donc la sagesse des mythes, là c'est marqué derrière, que les BD que j'avais déjà essayé de lire et que j'ai pas du tout aimé. J'avais lu dans cette collection-là Orphée et Eurydice
Et j'en avais lu d'autres, mais là ils sont pas écrits derrière. Et il y avait aussi Oedipe, je crois, un truc comme ça. Et j'avais pas du tout aimé le traitement des dieux et des déesses dans ces livres-là. Mais j'ai pas fait gaffe que c'était les mêmes auteurs et les mêmes trucs. Bon, en tout cas, c'est les mêmes dessins que j'apprécie pas particulièrement. Mais bon, je vais essayer quand même. Du coup, je suis un peu deg, mais peut-être que ça va me réconcilier avec cette collection-là. On ne sait pas. Après, Poséidon est une des figures mythologiques que je préfère. Donc, il y a moyen que ça passe. Et voilà, j'ai enfin fini, je vous ai tout montré. J'ai aucune idée du temps que dure cette vidéo parce que du coup j'ai été interrompue, je me suis coupée, le tournage a duré des plombs pour moi. Mais au milieu je ne tournais pas parce que je faisais autre chose. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça dure, j'espère que c'est pas trop long. Si vous avez été interpellé par un livre que j'ai présenté et que vous voulez en savoir plus, tous les liens des pages BookNote sont en barre d'infos. Si vous préférez un autre site, je vous laisse choisir votre site. Et s'il y a un livre que j'ai montré, que vous avez adoré, que vous avez lu, ou que vous allez lire et que vous voulez me conseiller, me dire ah celui-là il faut le lire en premier, n'hésitez pas, allez-y parce que comme je l'ai dit, il y a des livres que j'ai montrés dans ce book haul qui vont rester dans la palle très longtemps si j'ai pas de motivation pour les lire là maintenant tout de suite, donc n'hésitez pas. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.